Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, à Tours, les salariés du Crédit Agricole Touraine-Poitou dans la rue aujourd'hui et en colère. Ils étaient 300 ce matin à manifester devant le siège, paralysant la circulation en centre-ville. Ils réclament notamment la création de 32 postes en CDI dans les agences. Michelin s'engage à créer près de 200 emplois dans la région de Tours d'ici 2019. De quoi s'agit-il? Ces postes concernent-ils les salariés dont les emplois sont sur le point d'être supprimés? Nous avons tenté d'y voir plus clair. Et puis Bouygues Telecom prend de l'avance sur ses concurrents et lance la 4G en Touraine. Un déploiement qui permet à une trentaine de communes de surfer sur le web à très grande vitesse. Et enfin, à la fin de ce journal, un mois après la rentrée scolaire, les rythmes scolaires ont-ils rempli leurs objectifs? On en parlera avec l'invité de la rédaction, Paul Agar, secrétaire départemental SNUPPFSU. Environ 300 ce matin, ils étaient près de 600 cet après-midi selon les syndicats. Les salariés du Crédit Agricole Touraine-Poitou dans la rue aujourd'hui en colère. Ils ont manifesté, vous le voyez, devant le siège, boulevard Winston Churchill, bloquant ainsi la circulation en centre-ville toute la journée. Manque de personnel, ils pointent du doigt des conditions de travail qui se détériorent. Ils réclament notamment la création de 32 postes en CDI dans les agences. Écoutez plutôt ce que disait Guy Baptiste ce matin de l'intersyndicale du Crédit Agricole. Alors nous demandons, quand on dit plus de personnel, plus de moyens pour bien faire notre travail. Il faut que ça soit clair. Notre demande, elle est envers tout, avant toute et toute chose, la satisfaction du client. C'est quand même notre outil de travail. Et l'outil informatique a été changé entièrement, donc ça a nécessité énormément de temps de formation. Donc pendant ce temps de formation, bien entendu, il y avait toujours un volume de travail à faire qui n'a pas pu être fait et qui s'est ressenti sur les résultats actuels. Et une délégation a été reçue par la direction cet après-midi. Elle a obtenu la création de 16 postes en CDI dans les agences, autant dans les sièges. Michelin implantera une nouvelle activité dans la région de Tours. Une quarantaine de postes pourraient être créés dès 2014 pour atteindre les 200 personnes en 2019. Mais de quoi parle-t-on exactement? Et surtout, ces postes concernent-ils les salariés dont les emplois sont sur le point d'être supprimés? 730 à ce jour. Nous avons tenté d'y voir plus clair avec Brian Bock. C'est peut-être une bouffée d'air frais pour le site de Joly-Tours. Michelin annonce l'implantation d'une nouvelle activité en 2015, une activité de service dont l'objectif est d'aider les professionnels du transport à diminuer leur consommation en carburant. 150 à 200 postes pourraient être ainsi créés à l'horizon 2019. Nous avons besoin de compétences, de personnes appelées des fuel analystes, qui sont des gens chargés d'analyser la situation initiale chez le client et de suivre leurs performances et de les aider à améliorer leurs performances. Dans un communiqué de presse, François Bonneau, le président de la région Centre, prend acte mais demande à Michelin d'amplifier encore son engagement. Quant à Frédéric Thomas, président du Conseil général, il se félicite de cette décision. En tout état de cause, c'est une bonne nouvelle pour la Touraine de voir Michelin installé historiquement en Touraine, montrer la volonté d'y demeurer encore pendant longtemps. Problème, pour les syndicats, ces fameux postes de fuel analystes ne concernent pas les salariés actuellement sur le site de Joly-Tours. Ce qu'on aurait voulu, c'était plus de l'entreprise, c'était de pouvoir donner des emplois à ceux qui sont aujourd'hui sur le site. Il faut savoir qu'effectivement, on parle de 200 emplois d'ici un horizon de 5-6 ans, alors qu'on en met 700 à la porte. Michelin propose toutefois de former des salariés de Joly-Tours répondant aux critères de qualification pour être fuel analyste. Mais il semble clair que cette solution ne concerne que très peu de personnes. En bref, une grenade à la déchetterie de Saint-Avertin. C'est un employé qui l'a découverte posée sur un bac en plastique ce matin. Elle a été mise immédiatement en sécurité. Les démineurs de La Rochelle ont été appelés. Ils sont actuellement sur place. Bouygues Telecom prend de l'avance sur ses concurrents et lance la 4G en Touraine, un déploiement qui permet à une trentaine de communes du département d'Indre-et-Loire de surfer sur le web à une vitesse égale à celle de la fibre. Anaïs Michaud. Avec une trentaine d'antennes dans le département, Bouygues Telecom lance la 4G avec une couverture importante du territoire. Free compte quant à lui 7 émetteurs regroupés autour de l'agglomération Tourangelle. Orange et SFR se lanceront dans la course prochainement, avec d'ici la fin de l'année une couverture d'une cinquantaine de villes. Mais attention, ni Loche, ni Chinon n'y figurent. Les opérateurs de téléphonie mobile présentent cette nouvelle offre comme une véritable rupture technologique qui va révolutionner les usages du téléphone portable et de la tablette. Concrètement, la 4G promet un véritable gain de rapidité sur Internet en permettant par exemple de regarder la télé en haute définition sur son mobile et de télécharger ou envoyer des vidéos en quasi-instantanéité. Une révolution donc, reste à savoir si les Tourangeaux sont séduits.
Déjà en 3G ça fonctionne bien, donc après la 4G je pense que c'est plus pour les personnes qui regardent la télé ou qui font des téléchargements sur leur téléphone. Moi c'est pas mon cas. Moi je reste sur une base 3G parce que je me sers pas plus d'internet que ça avec mon téléphone. J'aime bien avoir les choses qui viennent vite dans mon téléphone, je peux appeler des gens, me mettre sur l'internet. Et la 4G, ça va plus vite. C'est bien que ça arrive finalement ici en ville, mais ça fait longtemps que ça aurait dû arriver. Sans être addict, sans être geek, mais oui, ça va aller vachement plus vite. En fait, c'est comme un ordinateur à la maison. Malgré tout, même les plus intéressés émettent des réserves, qualité du réseau dans leur zone d'habitation ou encore tarifs. Les opérateurs devront multiplier les offres alléchantes pour imposer cette nouvelle technologie. Le millésime sera-t-il bon cette année? 3 mois après les tempêtes de grêle qui ont ravagé certains vignobles de Touraine, les vendanges commencent timidement et dans l'inquiétude, direction Montlouis-sur-Loire avec Aurélie Renaud. Un hiver pluvieux, un printemps froid et du gel mi-avril. Cette année, la fleur de vigne est apparue très tard dans les rangs et n'a eu que peu de temps pour devenir un joli fruit. Résultat, cette année, la saison est décalée. C'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui sur des dates de vendange qui seront autour du 10-12 octobre. Une année normale, on peut espérer commencer un 25-30 septembre. Cette année, les vendanges seront donc tardives sur l'appellation Montlouis. Oui, mais pas partout, car sur certaines parcelles, les rafles commencent à s'abîmer, à pourrir, et ce, à cause de mauvaises conditions météo. On peut presque pas avoir pire, on a de l'humidité constante, avec du botrytis qui est présent, et on a des après-midi qui sont pas du tout séchants, sans vent ni rien. Bien sûr, il y aura du Montlouis à boire, mais le millésime 2013 est compliqué, et les vignerons auront du mal à faire des vins moelleux, sauf si, au miracle, le ciel leur accordait 3 semaines de franc soleil. C'est clair qu'on est plus sur une orientation de vin sec ou de vin à bulles, mais comme par le passé, on a vu des millésimes comme ça où tout se joue en dernière ligne droite. L'appellation prie donc pour un été indien qui permettrait de dompter ce drôle de millésime. Michel Delaunay à Tours aujourd'hui. La ministre déléguée chargée des personnes âgées s'est rendue au Vinci pour dresser un bilan de l'activité des centres communaux d'action sociale, un acteur majeur de la politique en faveur des personnes âgées qui souffrent aujourd'hui d'un déficit de financement. L'écoute au micro de Bastien Mathieu. Le secteur de l'aide à domicile est vraiment la condition qui réunit tous les Français de rester chez soi quand on vit. Donc il faut qu'on y arrive. Le modèle économique, comme on dit maintenant, c'est-à-dire le financement, va dans le mur. Nous voyons que les associations peinent et donc il faut revoir le modèle tarifaire. Dans une semaine, les volleyeurs du TVB retrouvent le parquet. Une première journée de Liga où l'équipe affrontera Lyon à domicile. Après avoir brillé en compétition internationale, les joueurs sont rentrés à la maison hier soir pour la présentation officielle de l'équipe au complet. Bastien Mathieu. La saison est lancée pour le TVB avec la présentation officielle de l'équipe à la mairie de Tours devant tout le gratin politique de la ville. Le club de volley tourangeau est reparti pour une nouvelle année sportive. L'objectif est clair, faire au moins aussi bien que l'année dernière, c'est-à-dire remporter de nouveau le doublé coupe et championnat. Et pour cela, il va falloir très vite se remettre dans le bain puisque la Liga recommence maintenant dans une semaine. On a des nouveaux joueurs, il faut que les automatismes prennent. On n'a pas beaucoup de temps, donc voilà, on a un tournoi amical en Allemagne avant de démarrer le championnat. Donc il va falloir faire un très bon tournoi là-bas, trouver des automatismes et de l'entente un petit peu sur le terrain avec les nouveaux joueurs. Les Tourangeaux s'envoleront en effet ce jeudi pour disputer le tournoi amical à Boule en Allemagne. L'effectif sera d'ailleurs au complet. Smith et Wag, absents hier lors de la présentation, devaient rejoindre le groupe dans la journée. Une satisfaction pour ceux qui se sont entraînés depuis début septembre pendant que les autres étaient pris par les compétitions internationales. On est à la salle, on regarde autour, on voit 3 visages, 4 visages, tous les jours les mêmes. Donc c'est vrai que ça fait un peu drôle, mais c'est une situation que malheureusement on commence à être habitué. L'organisation de la Fédé internationale parfois c'est assez particulière. Mais franchement, je pense qu'on a fait un très bon boulot. Malheureusement pour le Portugais, il s'est blessé à un doigt samedi dernier. La reprise du championnat se fera donc sans lui. Son absence est estimée au minimum à 3 semaines. Il ne sera pas sur les terrains pour la reprise du championnat face à Lyon mardi prochain. Mauricio Paes devra également faire sans David Konechny et Gérald Hardy de Source, tous deux touchés à la cheville. De bien mauvaises nouvelles quand on sait que ces 3 joueurs étaient des éléments clés l'année dernière. Le coach va donc devoir remodeler son équipe avec les nouvelles recrues. Un bon petit casse-tête pour bien débuter.
Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Paul Agard, secrétaire départemental et PSUP. À tout de suite.